Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est aussi la première vidéo de la chaîne YouTube pour l'année 2023. Et avant toute chose, je tiens à vous souhaiter la plus belle et heureuse année 2023. Et comme chaque année depuis bientôt 5 ans je pense, ou 4, je ne sais plus exactement, on ira vérifier, j'aime bien démarrer l'année par une vidéo de conseils pour vous stimuler, vous motiver, vous donner la niaque pour tout déchirer cette année. Donc si 2022 n'a pas été votre année, 2023 sera votre année si et seulement si vous changez un petit quelque chose par rapport à l'an dernier. Il faut savoir que chaque année, ce que les gens font, c'est qu'ils se fixent des résolutions qui au bout d'un mois sont complètement obsolètes, en tout cas qu'ils ne tiennent pas, et finalement refont exactement la même chose dans quasiment 100% des cas. Et naturellement, si chaque année tu refais exactement la même chose, tu vas avoir exactement les mêmes résultats. Donc cette année, ce que je t'exhorte à faire, c'est pas de te fixer des résolutions, de te fixer des objectifs ou des trucs de dingue ou je sais pas quoi, c'est de faire quelque chose de très simple qui va être de travailler sur allez, 3 notions clés que je vais te donner dans cette vidéo qui vont te permettre d'avoir bien plus de discipline pour faire non pas des choses extraordinaires de manière événementielle, mais pour faire au quotidien ce que tu dois faire pour avancer dans ton projet et pour faire exploser ta visibilité et ta carrière. Donc j'ai pris des petites notes, donc si jamais tu me vois regarder de temps en temps sur mon ordi, c'est normal. Moi j'ai pris une résolution, une modification cette année, c'est que je vais arrêter de faire des vidéos montées. Voilà, je trouve que sur YouTube, il y a de plus en plus de vidéos qui sont montées où finalement on ne voit pas les défauts, on cache plein de choses, etc. Je pense que c'est sympa à la télé, au cinéma, mais je pense que sur YouTube, en tout cas avec toi, j'ai envie d'être transparent, d'être franc, d'être naturel. Et voilà, quand je bégaye, quand je bafoue sur un mot, quand je sais pas, moi je renifle ou je me trompe ou machin, je trouve que ça doit apparaître sur la vidéo. Alors effectivement, quand esthétiquement c'est très très moche, genre le son coupe ou grésille ou je sais pas quoi, la vidéo sortira pas. Mais quand ce sera clean avec des petits détails qui vont pas, la vidéo sera là. Donc on va être sur mon ordi et je vais te donner 3 conseils pour tout déchirer en 2023. Le premier conseil, c'est que pour avoir plus de discipline, pour faire ce que tu dois faire, pour mettre en place les actions nécessaires à ta réussite, il faut que tu rendes ces actions-là évidente. D'accord? Le premier conseil, c'est vraiment ça. Il faut que tu rendes les actions que tu dois faire évidentes. Tu dois enregistrer un album, ça doit devenir évident. Tu dois faire de la com régulièrement sur les réseaux sociaux, ça doit devenir évident. Tu dois te former au quotidien, tu dois créer ta fanbase, ça doit devenir évident. Et pour ça, j'ai 4 conseils clés à te donner. Le premier, c'est qu'il faut que tu écrives ce que tu dois faire. C'est un truc que je dis depuis des années, que je fais moi-même, que je conseille à tout le monde de faire et pourtant très peu de gens le font sur la longueur. Prends le temps d'écrire, pas sur un téléphone, pas sur un ordi, écris avec un stylo, un papier. Ce qui se passe quand tu écris est littéralement magique, c'est que tu vas en même temps réfléchir à ce que tu dois faire, donc tu actives la pensée, en même temps tu vas l'entendre dans ta tête, donc tu actives l'ouïe, en même temps tu touches ton stylo et ton papier sur lequel tu vas écrire, et en même temps tu actives la vue. Donc tu actives beaucoup de sens et beaucoup d'actions qui cérébralement font que ça va s'ancrer en toi. Donc premier point, écrivez ce que vous devez faire, notez-les, ça va les rendre évidents. Deuxième point, quand tu as un truc à faire, tu as 2 manières de faire. Soit tu te dis, il faut que je communique sur mes réseaux sociaux, et littéralement tu ne le feras jamais. Soit tu te fixes un jour et une heure pour le faire. Et là, ta phrase va changer légèrement. Ça va être de dire tous les matins à 9h30, pendant 1 heure, je vais travailler sur mes réseaux sociaux. Et plus tu vas être spécifique, mieux ça va être. Peut-être que tu vas te dire, voilà, le lundi, je travaille que sur YouTube. Le mardi, je fais Facebook, Instagram. Le mercredi, je suis sur Snapchat. Le jeudi, sur TikTok. Et le vendredi, je fais tous les autres, LinkedIn, WhatsApp ou je ne sais pas quoi. Là, tu es beaucoup plus spécifique. Donc, premier conseil pour rendre tes actions évidentes, note-les sur papier. Deuxième conseil, quand tu les notes sur papier, fixe un jour et 1 heure pour les exécuter. Et si tu peux, en plus, mets le temps imparti dont tu as besoin pour les exécuter. Troisième point, essaye de mettre les actions les plus importantes après quelque chose que tu fais déjà naturellement. Je te donne un exemple. À un moment donné, j'ai arrêté de lire pendant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre.
ce qui est très contre-intuitif parce que je lis énormément et parce que j'utilise énormément la lecture pour upgrader mon niveau de connaissance, mon niveau de formation. Je transmets beaucoup aussi ce que je lis. Donc le fait de moins lire, c'était problématique pour moi. Et du coup, pour me remettre dans cette dynamique, ce que j'ai fait, c'est que chaque matin, quand je me lève, je fais du sport. C'est un truc que je fais tous les jours. Donc je sais que je le fais. Eh bien, j'ai ancré le fait de lire juste après cette habitude qui est facile pour moi. Donc le matin, mon réveil sonne, je me lève, je vais faire du sport. Là où avant, j'allais prendre une douche ou je prenais un café ou je ne sais pas quoi, immédiatement après, je monte dans mon bureau, je me pose avec un livre. Et naturellement, c'est venu tout seul parce que c'est devenu évident. Donc je répète, pour rendre une action évidente, 1, on l'écrit sur papier, 2, on fixe un jour et une heure, et 3, on superpose cette action avec une habitude déjà bien ancrée dans son quotidien. Donc c'est précisément ce que j'ai fait juste après un petit peu de sport. Et enfin, le quatrième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'aménager votre environnement. Des gens qui te disent par exemple, cette année, je vais me mettre au sport. Mais si tu vas chez eux, tu vas voir que le canapé est bien fourni, la télé est bien en face, bien centrée dans la pièce principale, ils n'ont pas de chaussures de sport, ils n'ont pas d'espace pour faire du sport, etc., etc. Alors que si tu veux t'y mettre, tu dois aménager ton environnement. Si tu as un petit appart par exemple à 40 mètres carrés et que tu veux, bon à Paris c'est peut-être du 8 mètres carrés, et que tu veux faire du sport chez toi, prépare ton environnement, laisse-toi de l'espace, prévois un petit tapis pour travailler, prévois tes chaussures, etc., etc. Rends ça évident encore une fois. Donc le premier grand conseil que je peux vous donner cette année pour être plus productif, plus discipliné, pour travailler vraiment sur les actions concrètes qui vont vous aider à performer, rendez-les évidentes. En les écrivant sur papier, en fixant un jour et une heure pour les faire, en… qu'est-ce que j'avais dit? En les faisant après quelque chose que vous faites déjà. Et 4, en adaptant votre environnement de travail. Deuxième conseil, rendez vos actions attractives. Rendez-les sexy. Rendez-les intéressantes. Pour ça, encore une fois, j'ai noté 3 conseils. Le premier point, c'est associer ce que vous devez faire, mais que vous n'avez pas forcément envie de faire, avec quelque chose que vous aimez faire. Je vous donne un exemple. Franchement, le matin à 5 heures, en hiver, quand il caille, j'ai pas envie d'aller courir. J'aime ça pourtant, à la base, j'aime bien le running, etc. Mais là, j'ai vraiment pas envie. Du coup, ce que je fais pour me motiver, c'est qu'il y a un truc que j'adore faire, c'est écouter des livres audio, écouter des vidéos inspirantes, écouter des interviews inspirantes de personnalités remarquables. Ce que je fais, c'est que je m'interdis de les écouter en journée. Et le seul moment où je m'autorise à le faire, c'est quand je vais courir. Donc du coup, forcément, comme j'ai envie d'écouter la nouvelle vidéo d'un tel que j'adore qui vient de sortir, ou j'ai envie d'écouter ce podcast, ou j'ai envie d'écouter ce livre audio là que je viens d'acheter, le seul moyen que j'ai pour le faire, c'est d'aller courir. Donc du coup, ça me donne envie d'aller courir parce que je sais que dès que je vais sortir, je vais pouvoir appuyer sur play et je vais kiffer, littéralement. Et c'est un truc aussi qu'on conseille aux gens, par exemple, qui sont beaucoup dans les transports en commun. Ouais, franchement, ça donne envie de déprimer, de prendre le métro, de prendre le RER, etc., etc. Mais si tu greffes ça avec quelque chose qui te plaît, qui t'aide à évoluer, qui te rend meilleur finalement, qui te rapproche de tes objectifs, finalement, l'heure et demie que tu as à te taper dans les transports en commun, elle n'est pas si méchante que ça. Moi, je fais beaucoup ça quand j'ai de la route à faire, quand j'ai un trajet de 6 heures ou de 8 heures à faire. Je me prépare des audios, je les mets dans la voiture, je ne sens pas le trajet se faire parce que finalement, je suis inspiré et motivé par ce que je suis en train de faire. Donc, premier conseil pour les rendre attractives, associez ce que vous devez faire avec ce que vous avez envie de faire. Deuxième conseil, adoptez un mode de vie dans lequel ce que vous devez faire est la norme. Et là, encore une fois, j'en reviens à cette notion fondamentale d'intégrer une communauté. On a par exemple sur mon programme d'accompagnement My Mentor Musical, on a créé une communauté dans un groupe Slack. Donc Slack, c'est une application très connue qui vous permet d'interagir avec le groupe. Eh bien, l'intérêt de faire partie d'une communauté d'artistes, de producteurs indépendants qui aspirent à se développer, qui aspirent à se former, qui aspirent à devenir meilleurs et à atteindre ses objectifs, ça fait que ce que vous faites n'est pas en décalage par rapport à la vie que vous avez. Si par exemple, alors je parle rarement de religion parce que c'est des sujets un peu sensibles, mais admettons que vous soyez bouddhiste et que vous deviez
je ne sais pas moi, alors je ne connais absolument pas cette religion et je vous demande de m'excuser si jamais je dis des bêtises, mais admettons que vous deviez vous lever tous les matins à 5 heures et aller faire une marche d'une heure et après avoir médité une demi-heure. C'est très compliqué à faire si jamais vous avez un job où vous commencez justement à 5 heures du mat. Et c'est encore plus compliqué de vous lever à 3 heures du mat pour le faire avant votre job, sachant que derrière, vous avez une vie où vous allez régulièrement avoir des amis qui vont vous solliciter pour un apéro le soir, etc., etc. Vous voyez, votre comportement sort de la norme sociétale dans laquelle vous êtes et ça le rend très difficile à maintenir parce que vous ne serez pas soutenu en fait. Vous n'aurez pas de modèle autour de vous qui fera la même chose que vous. Alors que si demain, vous décidez de prendre un avion, d'aller dans un monastère, je ne sais pas moi, au Tibet, bref, avec des bouddhistes, et que finalement tout le monde autour de vous fait la même chose que vous, ça devient la norme. C'est super facile. C'est super facile quand tu dors chez quelqu'un qui a l'habitude de se lever à 5 heures pour méditer une demi-heure et aller marcher une demi-heure, bah tu fais comme lui, ne serait-ce que par politesse déjà, par correction, et en plus parce que c'est aussi ce que tu as envie de faire. Bah, c'est un petit peu pareil. Pour rendre vos actions plus attractives, vous devez vous mettre dans un cadre où finalement, ça devient la norme. Et chez My Mentor Musical, c'est ce qu'on a essayé de faire. Quand on vous propose des coworking en live sur Zoom 3 fois par semaine, bah l'idée c'est ça, c'est que pendant 2 heures chacune de ces journées-là, tu vas pouvoir travailler à ton projet avec 5, 10, 15, 20, 30, 50 personnes qui sont présentes en live en même temps que toi, qui vont faire exactement la même chose que toi. Et finalement, tu rentres dans la norme. Parce que ça, c'est un comportement humain. On a beaucoup plus de facilité à être d'accord, enfin, je cherche comment le dire. En gros, on va préférer avoir tort, mais avoir tort avec la foule, plutôt que d'avoir raison seul dans son coin. Et ça, on le doit à notre cerveau préhistorique parce qu'à l'époque, il y a de nombreuses années, si tu étais seul, tu ne survivais pas. Donc tu devais travailler en groupe, travailler en meute, travailler en tribu. Et naturellement, bah, si je sais pas, vous étiez 100 et que toi tu disais il faut aller à droite et tous les autres allaient à gauche, même si tu avais tort, même si tu avais raison, tu préférais suivre le groupe et aller à gauche. Alors que tu savais que tu allais à une mort certaine et machin. Mais même si tu avais raison, tu préférais toujours suivre le groupe. Parce que tu savais que soit tu allais traverser un obstacle puisque tu avais raison, mais derrière tu ne savais pas ce qui t'attendait et probablement que tu allais en mourir parce que tu étais seul. Donc ça, c'est le deuxième point pour rendre vos actions attractives. Le troisième, c'est de créer un rituel de motivation. Ça, c'est un truc qui marche superbement bien, surtout quand on a des choses à faire régulièrement. Moi, par exemple, quand je traite mes emails, je déteste faire ça, il faut le savoir. C'est un truc que je supporte pas et je pense qu'un jour, j'aurai plus d'emails. J'ai d'ailleurs plus de tel. Enfin, j'ai un téléphone, mais je l'utilise quasiment jamais parce que je supporte pas ça. Donc, à toutes les personnes qui m'envoient des messages et à qui je réponds pas, toutes mes excuses, mais vraiment, j'arrive pas. C'est un truc que je sais pas faire. Et les emails, je me force à le faire parce que c'est professionnel, ça fait avancer l'activité. On compte sur moi aussi pour ça. Donc, je me force un petit peu à le faire. Mais il faut savoir que c'est un truc que je déteste. Du coup, ce que je fais, c'est qu'un quart d'heure avant de checker mes emails, je me passe du son que je kiffe. Très souvent, c'est les mêmes titres, des sons un peu à l'ancienne, d'Eminem, de Tupac, de Notorious Big, de India.Arie, de je sais pas moi, Jasmine Sullivan, bref, d'artistes que j'aime beaucoup, beaucoup écouter. Et ça me met dans un mood où je me sens super bien. Et finalement, j'ai un regain de motivation qui fait que je me dis, ok, tu sais quoi, je fais mes emails en 1 heure, j'ai écouté du son pendant un quart d'heure, j'ai 45 minutes maintenant pour traiter tous mes emails. Et bizarrement, j'arrive à le faire, à bien le faire, à vite le faire, et en plus j'y ai pris du plaisir parce que j'ai mis en place un rituel de motivation. Donc deuxième grand conseil pour avoir plus de discipline et pour faire ce que vous devez faire pour avancer, c'est de rendre vos actions attractives, surtout celles qui le sont absolument pas. Pour ça, 3 conseils comme je vous l'ai dit. 1. Associer ce que vous devez faire avec ce que vous avez envie de faire. 2. Adopter un mode de vie, un mode d'être, un état d'être au quotidien qui colle avec le comportement que vous souhaitez mettre en place. Et 3, créer un rituel de motivation. Troisième grand conseil, rendez facile vos actions. Rendez facile vos actions. Quand tu as un truc à faire et que tu sais que c'est la croix et la bannière pour le faire, tu vas le reporter au lendemain, au lendemain, au lendemain, au lendemain, et finalement tu vas peut-être même jamais le faire. Tu vois, il y a 1 an de ça, par exemple, j'avais envie d'écrire un nouveau livre. Ça me paraissait tellement compliqué, long, machin, etc., que je l'ai reporté, jusqu'à finalement me dire, tu sais quoi, je vais juste
changer le thème du livre, l'adapter à quelque chose de plus évident pour moi. Donc, je lui ai donné un titre, un thème beaucoup plus simple. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos. Et ça va être un livre de dingue. Pour info, il est quasiment terminé. Et finalement, j'ai juste fixé le titre du livre. Et je me suis dit, bon, bah, maintenant, j'ai plus qu'à suivre le plan qui est très très simple de ce livre. Et tu sais quoi? J'écris un petit peu tous les jours. Pas forcément beaucoup, 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais j'écris un petit peu tous les jours. Et le fait d'avoir rendu ça simple, ça m'a permis de m'y mettre. Je l'ai encore plus simplifié parce que je l'ai mis sur mon Drive, je l'ai mis sur mon téléphone, sur mon iPad, sur mon ordi, si bien que même quand je suis dans mon canapé ou dans mon lit, que j'ai une idée qui me vient, bah, j'ai juste à ouvrir mon application et je tape les quelques lignes, les quelques idées, les quelques notes. Ce qui me permet, quand je reviens dessus le lendemain matin, par exemple, en mode motivé, il faut que j'avance dessus, bah, j'ai déjà des idées que j'ai plus qu'à développer. Tu sais, c'est comme quand tu fais des prods et que tu commences une boucle, tu dis, bah voilà, là j'ai une bonne grille d'accords, j'ai une bonne sonorité, j'ai une bonne idée. Là, j'ai juste plus d'idées. Tu sais quoi, je garde la session de côté. Moi, j'en cumule plein des comme ça. Et quand j'ai une demande d'un artiste ou un truc important et que je dois fournir des prods, bah, je ne me prends pas la tête, je réouvre les 25 dernières sessions. Il y a toujours une putain d'idée qui me vient, qui me permet de finir un son sur lequel j'avais à peine démarré. Soit j'avais une rythmique avec un bon battement, soit j'avais une bonne grille d'accords, ou soit j'avais une sonorité de ouf, mais la gimmick n'était pas forcément bonne. Bah, j'ai plus qu'à finir le son. Et c'est comme ça que des fois, bah voilà, je vais me retrouver à faire 5 prods, 8 prods, 10 prods dans la même journée. En réalité, c'est un travail que j'ai entamé plusieurs mois auparavant, mais que je peux finaliser en 24 heures parce que bah, j'ai rendu ça facile. Donc, rendez ça facile. Pour ça, j'ai 4 petits conseils. Le premier, c'est réduisez les contraintes pour vous y mettre. Littéralement, tu veux, je sais pas moi, faire du sport, bah, prépare-toi. Moi, je suis jamais motivé, il faut le savoir. Je ne suis jamais motivé à faire du sport le matin à 5 heures du mat. Ce qui me motive, c'est que une fois que je suis levé, j'ai mon verre d'eau qui est déjà prêt, ma bouteille d'eau qui est déjà prête, j'ai mon tapis qui est déjà prêt, j'ai mes chaussures qui sont là, j'ai ma tenue qui est là et j'ai même mon pyjama bien chaud pour après le sport quand je vais monter dans mon bureau pour bouquiner alors que ça caille un petit peu le matin. Tu vois un peu le truc? Tu rends la chose super simple. Du coup, quand tu arrives devant, bah, tu n'as plus qu'à. Et tu penses à tout en amont. Je sais que moi j'aime bien faire du sport avec mes écouteurs Bluetooth. Donc ils sont chargés en amont, prêts sur la table. Comme ça, quand j'arrive le matin, j'ai plus qu'à les prendre, à me mettre dessus. J'aime bien faire des workouts HIIT très intensives en regardant des vidéos d'un gars qui s'appelle Chris Heria. D'ailleurs, je te le recommande fortement. Bah, du coup, je prépare la vidéo la veille. Elle est déjà sur mon téléphone. J'ai plus qu'à vraiment ouvrir, appuyer sur un bouton et je starte. J'ai même mis la vidéo pile à la minute où je sais que ça va démarrer. Donc du coup, quand j'arrive, j'ai rien à faire. Faut vraiment, vraiment, vraiment que j'ai un événement cataclysmique pour ne pas faire mon sport une fois que je suis réveillé en face de mon installation. Donc, premier conseil, réduis les contraintes à démarrer ton activité. Deuxième conseil, prépare ton environnement. Donc là, encore une fois, on en a parlé un petit peu avant, et puis je viens de le décrire, c'est prépare toutes tes affaires, fais en sorte que tout soit simple pour démarrer. Je ne sais pas si tu vas courir par exemple dehors l'hiver, prépare un collant, un truc comme ça, prépare je sais pas, une veste légère en cas de pluie, prépare tes baskets, prépare la musique que tu vas écouter quand tu vas aller courir ou l'audio que tu vas écouter quand tu vas aller courir. Bref, toute la préparation va non pas vous aider à être plus motivé, mais va contrebalancer votre manque de motivation. Il faut savoir que si tu comptes sur la motivation pour faire des choses importantes qui te font avancer dans ton projet, tu vas compter dessus pendant 3 semaines. Après, elle va s'envoler. Et encore 3 semaines, je suis sympa. Pour la plupart des gens, c'est 3 jours. En revanche, si tu comptes sur une bonne préparation, finalement 90% du travail est fait. Les 10% restants sont beaucoup plus faciles à maîtriser avec de la discipline, de la motivation et des objectifs à atteindre que si jamais tu avais 90% à compléter avec ta motivation justement. Troisième conseil, réduis le temps nécessaire dont tu as besoin pour faire quelque chose. Je te donne un exemple, mais si tu as du contenu à produire pour tes réseaux sociaux et que tu dois le publier, etc., il y a 2 manières de faire. Moi, par exemple, avant, je faisais appel à une équipe de montage, c'est-à-dire que je faisais la vidéo moi-même, donc c'est du temps déjà, il faut installer le matériel, là il y a un trépied en face de moi, il y a de la lumière, il y a un micro à poser, etc. machin, donc déjà c'est chiant. Mais si jamais tu fais ce qu'on appelle du batching et que tu te dis, bah, tu sais quoi, j'installe le matos une fois, mais je fais 20 vidéos de rang, bah, finalement le temps d'installation du matériel qui est peut-être de 15 minutes ou 20 minutes, admettons, tu peux le diviser par 20. 1 minute par vidéo, ça devient vachement court.
Et là, ça devient intéressant. Et puis, le deuxième élément, justement, pour réduire le temps nécessaire à le faire, c'est de te dire que, tu sais quoi, au lieu de prendre le micro, la prise son à part et la prise vidéo à part, je vais faire les deux en un. C'est-à-dire que je vais avoir un dispositif, du matériel qui va me permettre, donc là, c'est ce que je fais au moment où je tourne cette vidéo, d'enregistrer à la fois l'image et le son. Donc, je n'ai pas à le synchroniser, je gagne du temps encore une fois. Et puis, je fais le choix maintenant de shooter les vidéos en one shot. Donc, je n'ai pas de découpage à faire. Finalement, là, ce que je vais faire quand j'aurai terminé cette vidéo, c'est que je vais aller sur une application qui est sur mon téléphone, je vais couper le début, je vais couper la fin et je vais exporter. Et vous voyez qu'un truc qui m'aurait pris peut-être plusieurs heures à faire, en quelques minutes, va être fait. Parce que j'ai ultra simplifié le process et parce que j'ai réduit le temps nécessaire pour le faire. Donc finalement, si je devais faire une vidéo par jour, c'est pas compliqué. Ça ne me pose aucun problème. Je vais faire un tournage un jour dans la semaine et puis je vais me répartir le montage peut-être à faire 2-3 vidéos par jour. Et finalement, les 20 vidéos ou les 30 vidéos du mois, je peux les avoir fait en une semaine seulement. Et encore, ça c'est si je prends mon temps. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important et vous pouvez le faire dans tout, que ce soit sur la com sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la production, que ce soit sur démarcher des pros, étendre son réseau, créer des connexions, etc. etc. Tout peut se simplifier en utilisant la fameuse loi qu'on connaît maintenant, la loi de Vilfredo Pareto, la loi des 20-80. En gros, 20% des actions que vous faites génèrent 80% de résultats. Pourquoi vous vous faites chier avec les 80 autres pourcents? On n'en a pas besoin. Vous voyez, moi, quand je communique, par exemple, producteur à succès, on est sur le music business, etc., etc., je pourrais communiquer sur des podcasts, sur des vidéos, sur des articles de blog, sur des interviews, je pourrais avoir de la présence dans les médias. Enfin, il y a plein de manières de communiquer. Finalement, je vais me concentrer que sur une seule chose, la vidéo. Ça va être l'essentiel pour moi parce que c'est le 20% d'effort, voire même le 10% d'effort qui m'amène les 90% de résultats de développement de visibilité que j'ai. Je néglige pas le reste. Je le fais juste de manière secondaire. Si ça marche, c'est très bien. J'ai certains de mes épisodes de podcast qui vont apporter énormément de trafic et de visibilité. Idem pour certains articles de blog, mais foncièrement, j'y consacre très peu de temps. La plupart des articles de blog que je fais sont rédigés par une intelligence artificielle. Je les contrôle, je les améliore, ça me prend 10 minutes et je les publie. La plupart des podcasts que je fais, soit je les enregistre parce que j'ai des idées, j'ai envie de partager, soit j'extrais des audios de ces fameuses vidéos et je les republie. Donc finalement, c'est beaucoup moins d'efforts. Vous voyez un petit peu l'idée? Ça simplifie le travail et ça réduit le temps nécessaire pour le faire. Le quatrième et dernier conseil pour rendre facile vos actions, ça va être d'automatiser tout ce qui est automatisable. Encore une fois, là, cette vidéo, quand elle sera terminée, elle va être uploadée sur un Dropbox. C'est tout ce que j'ai à faire. Tout le reste est complètement automatisé. La vidéo va se mettre toute seule sur YouTube. Le titre va se mettre tout seul par rapport à quelque chose que j'ai programmé. La description va se remplir tout seul. Les tags aussi, le placement dans les playlists. Bref, tout va s'automatiser. Si bien que la vidéo, ensuite, j'aurai plus qu'à fixer la date de publication, l'heure. Et encore une fois, tout va s'automatiser. Quand elle va sortir sur YouTube, elle va être partagée dans Slack, dans Instagram, dans Facebook, dans LinkedIn, etc. etc. Donc, j'ai beaucoup moins de choses à faire, ce qui me permet de me concentrer sur l'essentiel, les fameux 10% qui m'amènent les 90% de résultats. Mais l'automatisation, c'est un métier. Et c'est un métier qui demande de se former un minimum. Ce n'est pas très compliqué à faire, mais il faut apprendre, il faut connaître les outils, il faut savoir les combiner avec une approche qu'on appelle modulaire, c'est-à-dire outil 1 plus outil 2 plus outil 3 qui permet de créer une chaîne d'automatisation. Et tout ça, ça tombe bien parce que dans MyMentor, et tu peux cliquer sur le lien dans la description, je prévois de sortir une formation complète sur l'automatisation. Pour rappel, MyMentor, c'est un programme d'accompagnement que j'ai créé il y a plusieurs mois de ça et dans lequel je ne vends que la partie accompagnement. Tous les contenus de formation sont donnés. Il y a une nouvelle formation qui sort chaque mois et toutes les anciennes formations que j'ai pu créer depuis que je fais de la formation sont disponibles dans ce qu'on a appelé la base de connaissances. Vous tapez un mot-clé dedans, vous accédez à différentes vidéos extraites de différentes formations et vous pouvez consommer le contenu dont vous avez besoin quand vous avez besoin par rapport à une problématique donnée. Eh bien, dans les nouvelles formations, il est prévu que je fasse une formation complète sur l'automatisation et elle va être mortelle. Voilà pour cette vidéo. Donc pour rappel, on va faire un petit résumé avec ce que j'ai noté. Les 3 conseils pour exploser vos résultats en 2023 en augmentant votre discipline, votre productivité et en faisant vraiment les actions essentielles et nécessaires à votre réussite. Ça va être 1. De rendre ces actions évidentes.
2, de rendre ces actions attractives et 3, de rendre ces actions faciles. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré, appris des choses, simplement donné la niaque pour bien démarrer 2023, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Ça me récompense, ça me motive à continuer de balancer des vidéos sur cette chaîne YouTube et surtout, ça vous permet de rejoindre une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de leur musique. Pour l'heure, je vous souhaite le meilleur, déchirez tout. Je vous souhaite sincèrement que 2023 soit votre année. Et pour ma part, j'ai prévu une énorme surprise dans le courant de l'année 2023. J'espère que ce sera possible, vraiment j'espère. Mais si j'arrive à le faire, vous allez surkiffer. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.